toujours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous essaierons de déterminer la place du savoir, des connaissances, dans l'intégration de la loi naturelle. En effet, nous savons que pour être une personne réellement intelligente, l'intellect joue un rôle important. Dès lors, certains pourraient se poser la question de savoir si pour être réellement intelligent, comme je l'entends dans mes vidéos, il faut une grande quantité de connaissances. D'ailleurs, il est commun dans le domaine moral d'entendre des spécialistes dire qu'il faut lire beaucoup de livres et qu'il est primordial d'amasser de l'information. Cela expliquerait pourquoi il semble que dans nos sociétés, les questions morales et éthiques semblent laissées à des experts et des philosophes détenteurs d'un vaste savoir. De notre côté, simple mortel, on peut se poser des questions comme quelles sont les capacités mentales nécessaires pour agir de manière juste ou quelle est la quantité de savoir nécessaire pour s'assurer des actions moralement bonnes. Ou encore, est-ce qu'au final, on doit se fier au verdict d'experts et d'érudits sur les questions morales, comme beaucoup d'humains le font actuellement? J'espère qu'au terme de cette vidéo, vous aurez des idées plus claires concernant ces questions. De plus, cette vidéo sera également pour moi une nouvelle occasion de vous montrer via quelques exemples la puissance cachée derrière la simplicité de la loi naturelle. Mais avant de commencer, deux petits rappels que je ferai. Donc, premièrement, concernant la loi naturelle. Comme vous le savez maintenant, la loi naturelle est une loi absolue qui prédit les conséquences liées aux actions des êtres. Le simple principe qui est énoncé stipule que tous les êtres sont, par leur nature même, des êtres libres et égaux en droit. Cette loi, non mise en place par les humains, nous indique que lorsque ce principe est respecté, les conséquences sont positives pour l'être et pour le groupe, et leur liberté et leur paix augmentent en proportion. Inversement, lorsque ce principe est violé, les conséquences sont négatives pour l'être et pour le groupe, et leur esclavage, leur souffrance augmente en proportion. Cela signifie qu'il est dans l'intérêt d'un être conscient, avec des capacités intellectuelles semblables à celles d'un humain, de tout faire pour comprendre cette loi et de vivre en respectant son principe, pour son bien et pour celui de tous ceux qui l'entourent. Deuxième rappel concernant la réelle intelligence, telle que je l'ai définie dans mes vidéos. J'ai défini la réelle intelligence chez un être comme la combinaison de trois qualités: l'intellect, l'empathie et le courage. Comme je vous l'ai souvent montré dans mes vidéos, sans la présence de ces trois qualités, il y a un déséquilibre et il devient impossible d'agir de manière juste dans ce monde. Dès lors, on pourrait se demander quel est le niveau d'intellect et de savoir nécessaire pour comprendre la loi naturelle, car sans cette compréhension, impossible d'aller plus loin. Par exemple, jusqu'à preuve du contraire, il semble que la plupart des animaux et d'autres créatures vivantes soient incapables de comprendre le principe de la loi naturelle et de vivre en accord avec celui-ci. Dès lors, leur vie instinctive est soumise aux conséquences de la loi naturelle, sans que jamais ils ne puissent prendre le contrôle de leur destinée. Mais la vie a offert aux humains et probablement à d'autres créatures un énorme cadeau, celui d'avoir la faculté mentale nécessaire pour comprendre cette loi et ainsi vivre de manière à manifester les conséquences positives de cette loi pour tous. Alors, vous me demanderez peut-être s'il y a un niveau d'intellect et de savoir minimal nécessaire dans le cas de l'humain. Après tout, nous ne possédons pas tous les mêmes connaissances
et ces connaissances évoluent avec le temps. Eh bien, nouveau cadeau de la vie, le niveau intellectuel et de savoir nécessaire est véritablement à la portée de presque tous les humains adultes. En effet, un enfant d'à peine 7 ans peut clairement comprendre une grande partie de cette loi et déjà vivre en accord avec elle. Donc, même si cela peut varier d'un individu à l'autre, normalement, les êtres humains, dès leur plus jeune âge, peuvent comprendre le principe énoncé dans la loi naturelle sans aucun souci. J'imagine d'ailleurs que tous ceux qui m'écoutent actuellement en voient la simplicité. Si vous avez de jeunes enfants, essayez de leur expliquer et vous verrez peut-être que eux aussi sont capables de la comprendre avec souvent plus de facilité que les adultes. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour vivre en respectant les libertés et les droits de tous les êtres, il ne faut pas être un génie, ni un expert dans l'un ou l'autre domaine. La qualité de savoir, la quantité de savoir véritablement nécessaire est limitée. Dans ce qui suit, je vais vous montrer que même si dans certains cas le savoir permet d'améliorer nos décisions et d'éviter de violer les droits d'être sans le savoir, dans la majorité des cas, un savoir étendu est superflu. Le simple bon sens suffit. La vérité, c'est que pour être une bonne personne, la partie intellectuelle nécessaire, c'est avant tout les fonctions de raisonnement minimales, l'esprit critique, la capacité à analyser une situation de manière impartiale, indépendamment de ce qu'on peut y gagner personnellement. Ces fonctions, la plupart des humains les possèdent très jeunes, même si on peut les affiner avec le temps. Ensuite, pour agir de manière juste, c'est avant tout une question d'empathie et surtout de courage. Dès lors, vous comprenez aisément pourquoi un individu n'ayant jamais ouvert un seul livre de sa vie peut agir de manière infiniment plus morale que les plus grands génies humains ou que les dirigeants de pays secondés par toute une armée d'experts, tous plus immoraux les uns que les autres. En effet, la réelle intelligence n'est pas liée uniquement aux capacités de raisonnement et aux facultés d'accumuler du savoir. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter et de voir les actions des individus considérés comme les élites de notre société. Que ce soit des intellectuels, des scientifiques, des politiques ou autres, c'est parmi ces individus que l'on retrouve les plus mauvaises personnes. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que le reste de la population est meilleur, seulement que certains milieux ont tendance à attirer le pire de l'humanité. Ici, certains se diront peut-être que oui, d'accord, la loi naturelle est simple à comprendre, mais que sans une connaissance importante, on ne pourra jamais agir de manière correcte et que le savoir est extrêmement important dans ce cas. Eh bien, non. Le savoir n'est pas aussi important qu'on pourrait le penser pour les questions morales. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une excellente chose, car cela veut dire qu'à ce niveau-là, la plupart des humains ont une chance d'être des êtres bons et d'ainsi pouvoir construire un beau monde autour d'eux. Et tout ça sans devoir dépendre de maîtres ou d'autoproclamés experts pour les guider à chaque pas qu'ils font. Mais bon, quoi de mieux que quelques exemples pour vous en convaincre? Ici, je vais prendre différentes situations et vous montrer quelle est la place du savoir dans chacune d'entre elles. Quelle quantité de connaissances y est requise pour agir de manière juste. Donc, commençons par le cas de la période Covid. Ici, de nombreuses théories ont et continuent de circuler.
que ce soit sur les origines de la maladie, l'existence ou non des virus, les dangers des injections génétiques, l'utilité des masques, les conséquences catastrophiques des confinements, l'inefficacité des textes, etc., etc. Clairement, ici, la quantité d'informations est colossale et va dans tous les sens vu que nous sommes dans une guerre continue de l'information. Eh bien, ce que l'on peut dire indépendamment du contexte, et cela avec certitude, c'est que enfermer des gens chez eux sans leur consentement et sans qu'ils n'aient commis aucun crime est mal. Censurer est mal. Forcer l'injection de substances quelconques dans le corps d'un être de manière violente ou par la coercition est mal. Interdire l'utilisation de l'une ou l'autre substance pour se soigner est mal. Forcer le port du masque est mal. Limiter les déplacements d'un être dans le domaine public est mal, etc., etc. Et je peux continuer comme ça en citant toutes ces affirmations simples et difficilement contestables dans des circonstances normales. Eh bien, j'espère que vous commencez à en être convaincu. Ces affirmations sont également valables, quelle que soit la situation ou le contexte. Il n'y a jamais d'exception. Jamais. Un crime est un crime et ses conséquences sont toujours, je dis bien, toujours négatives, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc, faites bien attention à cette tendance qu'ont les tyrans à toujours justifier leurs crimes par le fait que l'on se trouve dans une période de crise et à déclarer des états d'urgence pour agir comme bon leur semble. Sachant cela, quel que soit l'état de vos connaissances, vos convictions ou même les situations dans lesquelles vous vous trouverez, certaines actions seront toujours des crimes et conduiront inévitablement aux pires conséquences. Dans le cas du Covid, pas besoin d'être un expert et de savoir si la virologie est une discipline basée sur de mauvais postulats ou si les pharmaceutiques sont une bande d'escrocs sans âme pour agir de manière moralement bonne. D'ailleurs, vous avez vu que les actions des différents gouvernements, suivant le soi-disant consensus scientifique, ont causé énormément de dégâts. L'ampleur de ces dégâts ne sont pas simplement dus à un manque de connaissances, mais à des actions violant ouvertement le principe de la loi naturelle. D'ailleurs, en quelques années de crise, les libertés et les droits de l'individu sont plus que jamais violés. Des lois liberticides et immorales ont été mises en place. Ces violations du principe de la loi naturelle, tout au long de cette crise, ont conduit à rendre le monde plus infernal et à raffermir l'esclavage que nous subissons. Ici, on peut voir que des personnes sans aucune connaissance biologique, de médecine, de gestion de crise ou autre auraient pu reconnaître sans difficulté les mesures à ne surtout pas mettre en place. Dans le cas particulier du Covid, tous ceux qui sont allés dans le sens des gouvernements, en général, et qui se sont soumis, ou encore pire, ceux qui ont forcé les mesures immorales, ces individus ont une démonstration factuelle qu'à l'heure actuelle, ils étaient de mauvaises personnes. Maintenant, il est encore temps pour eux de reconnaître leurs erreurs et d'aller dans le sens de la loi naturelle, avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Dernière remarque ici, concerne ceux qui se demandent encore qui, des complotistes ou des autoproclamés suiveurs de la science, ont eu raison durant cette crise. Si l'on se réfère à la loi naturelle, depuis le début, il est clair que le camp des complotistes agit de manière infiniment plus morale que celui des suiveurs de consensus. Malheureusement,
Comme toujours, ce sont les suiveurs qui étaient le plus nombreux et qui ont imposé le mal sur l'ensemble. Résultat, des conséquences catastrophiques se font et se feront probablement encore ressentir très longtemps. Le pire, c'est que malgré tout ça, jusqu'à présent, il y a quasiment aucune prise de conscience ou de demande de pardon de la part des mauvaises personnes. La majorité d'entre elles font comme si de rien n'était, comme si leur violation des droits durant cette période n'avait jamais existé. Ils ne semblent pas avoir pris conscience qu'ils se sont conduits comme le peuple allemand, ou chinois ou russe au pire moment de leurs histoires. Ils critiquent le régime nazi ou communiste, mais leur comportement n'a clairement pas été meilleur. S'il n'y avait pas eu les voix dissonantes, ou le fait que le narratif de la dangereuse maladie et du super vaccin n'est pas tenu dans le temps, je pense que la situation pour tous aurait été bien pire. Donc, soyez conscients qu'à moins d'une reconnaissance globale de ces transgressions et d'une éducation basée sur la loi naturelle, nous revivrons les mêmes événements, même si cette fois ce sera en pire. La vie ne se charge de l'apprentissage des êtres, que ce soit par la voie de la raison ou par la voie de la souffrance. Personne n'y échappe. Prenons un autre exemple, celui du changement climatique causé par l'activité humaine. Dans ce cas, plusieurs camps s'affrontent. Les deux principaux sont ceux qui disent que l'activité de l'homme est la principale cause du changement climatique et que ce changement va vers une extinction massive des espèces, y compris de l'homme. Les défenseurs de cette position sont ceux qui n'ont qu'une idée en tête, diminution du CO2, décarbonisation. L'autre camp réfute cette hypothèse. Les médias de propagande les appellent les dangereux climato-sceptiques. Ici aussi, sans rentrer dans les détails des deux argumentaires, ce que l'on peut dire de manière certaine, c'est que polluer l'environnement est mal. Violer la vie privée des individus est mal. Limiter les déplacements d'un être dans le domaine public est mal. Mettre en place des taxes est mal. Censurer est mal. Balancer des substances dans l'atmosphère qui potentiellement impactent tout l'écosystème est mal, etc., etc. Je pense que vous aurez compris le principe. Encore une fois, plutôt que d'éduquer les populations, les autorités vont dans le sens du contrôle, de la limitation des libertés individuelles. Ce chemin conduira inévitablement vers la souffrance. De nombreux peuples l'ont déjà expérimenté dans l'histoire, mais apparemment les humains en redemandent. Encore une fois, il ne faut pas être un génie pour voir le chemin à ne surtout pas emprunter. Savoir s'il y a vraiment un changement climatique ou pas, et surtout s'il est dû à l'action des humains ou non, ne change strictement rien aux mesures qui peuvent être prises moralement. De plus, ici, il faut faire la différence entre le soi-disant changement climatique dû à l'activité humaine et la pollution des environnements naturels par cette même activité. La pollution et la destruction des environnements est une violation du principe de la loi naturelle et fait des victimes. Donc, elle n'a pas à être acceptée. Cette pollution fait des victimes et donc les pollueurs devront en subir les conséquences. Néanmoins, vous verrez que ce n'est pas les plus grands pollueurs à l'image des différentes armées, comme l'armée américaine ou les puissantes multinationales qui sont réellement visées par toutes les mesures, mais le simple individu
dont les libertés sont violées au nom de la sauvegarde de la planète. En règle générale, vous reconnaîtrez très facilement ceux à ne surtout pas suivre. En effet, ici, clairement, les soi-disant défenseurs de la planète comptent parmi eux les pires destructeurs des différents écosystèmes. Les mesures qu'ils proposent vont dans le même sens que celles qu'ils ont proposées pour la crise Covid, le sens de la violation des libertés et des droits individuels au nom du soi-disant bien commun. Vous remarquerez qu'ils utilisent toujours les mêmes techniques: la censure, l'intimidation, la surveillance, le contrôle, la coercition. En un mot, pour imposer leur vision, ils n'ont que la violence. En général, ceux qui choisissent cette voie sont ceux qui savent que leurs arguments ne sont pas assez solides pour tenir face au questionnement. Dès lors, lorsque vous êtes témoin de ce genre de comportement, vous savez que vous avez en face de vous le mal et vous devez être plus que jamais vigilant à tout ce qui vient de ces mauvaises personnes. Là encore, pas besoin de connaître toutes les subtilités des systèmes climatiques complexes pour être une bonne personne. D'ailleurs, vous remarquerez facilement que beaucoup de ces soi-disant experts, avalisés par les gouvernements du monde entier, n'ont pas l'air de mieux maîtriser ce sujet. Et cela sans compter le fait qu'ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Alors que ceux qui, à juste titre, veulent que les humains respectent davantage leur environnement et les êtres qui y vivent, que ces défenseur de la planète fassent très attention à la manière d'arriver à leurs objectifs. Car, comme le dit l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, s'ils veulent vraiment un meilleur monde pour tous, et pas uniquement pour une bande d'élitistes à l'ego démesuré, qu'ils s'assurent que leurs actions et les mesures qu'ils souhaitent mettre en place soient toujours alignées sur la voie positive de la loi naturelle. Ici, bien évidemment, comme toujours, l'éducation et non pas l'endoctrinement a toute sa place. Prenons encore un autre exemple, celui de l'histoire de l'humanité. Ici également, vous trouverez un courant officiel et à côté de lui, toute une série d'autres théories comme celle d'une origine extraterrestre ou divine de l'humanité. Ici également, vous avez cette tendance des promoteurs des théories officielles de vouloir faire taire toutes les autres hypothèses. Bien évidemment, l'histoire est un élément important pour le contrôle des perceptions de la population, surtout si elle est endoctrinée. Donc, ici, c'est la même chose. On utilise la censure, la coercition, l'enfermement ou pire pour faire taire toute théorie qui dérange. Les défenseurs de la trame officielle cachent les évidences gênantes, refusent le débat, avancent des hypothèses non vérifiées et parfois complètement intenables. Là encore, il est très simple d'identifier le mal, car son comportement va toujours dans le sens de la violation du principe de la loi naturelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, quelle que soit l'histoire et les véritables origines de l'humanité, cela ne change strictement rien à la possibilité d'intégrer la loi naturelle. Donc, même en ne sachant rien du tout du passé historique de sa civilisation, un être au niveau intellectuel de l'humain est capable de comprendre et d'intégrer la loi naturelle, de vivre en respectant son principe et ainsi de créer un monde relativement beau. Néanmoins, notons que le récit historique permet bien évidemment
de mieux comprendre comment on en est arrivé ici et surtout comment éviter de répéter les erreurs du passé. En effet, en regardant les conséquences des anciennes violations du principe de la loi naturelle tout au long de l'histoire, vous avez à votre disposition un outil très puissant pour valider par les faits la nature absolue et intemporelle de la loi naturelle. Mais que cette histoire soit vraie ou non, cela n'a aucune importance. Ce qui importe, ce sont les leçons qu'on en tire. Et apparemment, après des millénaires d'existence, l'humanité ne semble pas vraiment tirer les leçons de son histoire, que cette histoire soit officielle ou non. Donc, vous voyez que là encore, pas besoin d'avoir un savoir immense ou une culture encyclopédique pour être une bonne personne, même si ce savoir a bien évidemment encore toute son utilité. Prenons un dernier exemple, celui lié à la nature même de notre réalité. Ici, les théories sont innombrables, que ce soit des hypothèses religieuses, spirituelles ou plus matérialistes. Ces théories évoluent sans cesse et pourtant elles prétendent toutes proposer la vision la plus juste de notre réalité. Dans ces visions, on parle d'âme, d'énergie, de particules, de Dieu, d'autres dimensions, etc., etc. Ces théories sont parfois super compliquées. Leurs spécialistes sont souvent très fiers de leur intellect et de leur capacité à comprendre ces théories inaccessibles à l'individu lambda. D'ailleurs, c'est pour cette raison que chacune de ces visions nomme des prêtres ou des experts afin d'expliquer la théorie aux garçons du coin. En plus de cela, des rites associés à la culture sont souvent également mis en place. Dès lors, on pourrait se dire qu'avoir une vision claire de la nature de ce monde est nécessaire pour être juste. Après tout, si l'on ne sait même pas ce qu'il se passe ici, comment pourrait-on agir de manière morale? Mais heureusement pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Et je dis heureusement, car la vérité, c'est que personne ne semble pouvoir décrire de manière véritable cette réalité. D'ailleurs, de par la nature limitée de notre interaction avec le monde qui nous entoure, il nous semble impossible de véritablement en connaître la nature. Si vous vous posez la question de manière honnête, vous verrez que vous êtes complètement limité par vos perceptions. Vous ne pourrez pas dire ce qu'est vraiment le temps, l'espace, même plus personnellement, ce que vous êtes réellement. En tant qu'être humain, les portes de la connaissance de la réelle nature de ce monde nous semblent à jamais fermées. Mais que l'on connaisse ou non la nature réelle de notre monde, cela n'impacte pas notre capacité à vivre dans les apparences qui nous sont accessibles en accord avec la loi naturelle. Donc, lorsque les détenteurs de la connaissance de l'une ou de l'autre de ces théories proposent des actions, des mesures ou des rites, pour une bonne personne, cela ne change strictement rien. Quelle que soit la source des demandes, aucune action qui viole le principe de la loi naturelle dans les apparences ne peut être prise sans que cela conduise à des conséquences négatives. Les exemples de violation du principe de la loi naturelle dans les religions, la spiritualité ou les sciences ne manquent vraiment pas. Et je le répète, un crime est un crime et il doit être dénoncé comme tel. Le fait que ce soit une demande venant d'une culture ancestrale, d'une religion millénaire ou de la science pour le bien commun, cela ne change strictement rien. Alors,
N'écoutez pas ceux qui disent que certains crimes sont acceptables, car cela n'a jamais été le cas et ne sera jamais le cas. Dans tous ces exemples, vous voyez que vous n'aviez pas besoin d'être un expert pour déterminer quelles sont les actions justes et quelles sont les actions complètement immorales. Dans chacun de ces exemples, vous pouvez voir que les conséquences de nos actions sont conformes à ce que prévoit la loi naturelle. Et soyez-en sûrs, cela continuera à être le cas tant que nous vivrons dans cette réalité. Maintenant, comprenez bien ce que je dis, car je ne dis pas que le savoir n'est pas important et qu'il ne permet pas de vivre davantage en accord avec la loi naturelle. En effet, sur certains sujets particuliers comme l'avortement par exemple, notre savoir peut nous aider à agir de manière la plus juste possible, même si déjà, avec notre bon sens seulement, je pense que l'action juste est déjà possible. Le savoir est également utile dans le sens où il nous offre la possibilité de dépasser nos limitations naturelles qui créent des victimes. Par exemple, être capable de synthétiser de la nourriture saine à partir d'énergie, comme dans les films de science-fiction, permettrait aux humains de se nourrir sans devoir sacrifier d'autres êtres vivants. Donc, oui, le savoir doit être poursuivi, tout en sachant que nous ne serons probablement jamais le fin mot de l'histoire, en tout cas pas dans cette vie. La réalité nous est inaccessible, mais nous pouvons agir dans le royaume des apparences. Déjà, simplement en fonctionnant ainsi, une grande partie des transgressions de la loi naturelle pourrait être évitée et le monde serait infiniment plus libre et en paix que celui dans lequel nous vivons actuellement. De plus, avoir un large savoir sur l'histoire vous permet d'avoir à notre disposition un large éventail d'exemples de l'application de la loi naturelle. Ainsi, cela permet de valider à ceux qui en douteraient encore de la véracité et de l'intemporalité de la loi naturelle. Pour vivre en accord avec la loi naturelle, je le répète, ce qu'il faut, ce n'est pas des êtres à l'intellect surdimensionné, mais des êtres réellement intelligents, des êtres capables de discernement, d'esprit critique, d'ouverture d'esprit, des êtres capables de raisonner de manière impartiale. Cette capacité de raison doit être guidée par le cœur grâce à l'empathie et ces êtres doivent faire preuve de courage et de volonté afin de vivre concrètement en respectant le droit et les libertés d'autrui, y compris lorsque les circonstances ne sont pas faciles. Bien sûr, le savoir et la connaissance permettent d'améliorer nos vies, mais c'est le respect du principe de la loi naturelle, l'élément central, la pierre de voûte, les fondations qui déterminent le monde que l'on crée. Sur des bases immorales, quel que soit le degré de vos connaissances, le monde que vous créerez sera infernal, une prison pour esclaves. Inversement, sur des bases morales, les nouvelles connaissances auront une chance de rendre votre monde encore plus libre et en paix. Et cela aussi longtemps que vous resterez aligné sur le principe indiquant que l'état naturel de tous les êtres de cette réalité, c'est d'être des êtres libres et égaux en droit. Pour finir, une citation de Confucius, le célèbre philosophe chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait dit: la vraie connaissance est de connaître l'étendue de notre ignorance. De la même manière que Socrate aurait dit: je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ici, cette citation pointe sur le fait que oui, nous avons la possibilité de connaître des choses dans le monde des apparences. Par exemple, ici, apparemment, je suis en train de filmer une vidéo. Mais
Ce savoir se limite au niveau des apparences. La réelle nature des choses semble totalement nous être inaccessible. Essayez et vous verrez, prenez les choses les plus simples que vous avez la certitude de savoir, comme le fait que vous êtes né, par exemple. Examinez en quoi consiste votre savoir sur ce point et vous verrez que même ces choses qu'on pense ne pas pouvoir nier peuvent être remises en question. Au final, même cet unique savoir, celui d'avoir conscience du caractère superficiel de tous les savoirs, ce savoir aussi ne pourrait être qu'une illusion. Donc, vous comprenez pourquoi dans mes vidéos, j'indique souvent que je travaille au niveau des apparences, rien de plus. Mais pour nous, humains, cela est déjà pas mal et cela permet au moins à ce niveau d'avoir une chance de vivre en paix et libre. Voilà, je pensais qu'il était important de faire cette vidéo pour vous montrer à travers quelques exemples qu'il n'est en général pas nécessaire de tout savoir, ni d'avoir un savoir immense pour agir de manière juste. L'intellect est un atout, mais le niveau intellectuel nécessaire pour être une bonne personne est à la portée de la plupart des êtres humains. Donc ne pensez pas que vous devez vous reposer sur des autorités morales quelconques pour agir de manière juste. Vous pouvez écouter les différents arguments et en général, vous serez jugé très facilement ce qui est juste simplement en restant aligné sur la loi naturelle. Vous verrez qu'en général, si vous validez une action immorale, c'est parce que vous cherchez des excuses, des exceptions dans une situation particulière, ou que vous suivez aveuglément les conclusions données par d'autres sans avoir passé ces conclusions au filtre de la loi naturelle. Donc, ne vous dites pas que vous devez être un expert sur tous les sujets pour pouvoir agir de manière juste. En général, ce savoir spécialisé n'est pas utile pour agir de manière morale. Le bon sens, l'esprit critique et un minimum de raison suffisent amplement, car pour savoir déterminer si une action est un crime, il suffit de déterminer si les droits et les libertés d'un être sont transgressés. Si c'est le cas, c'est un crime sans exception, et quoi qu'en pense le reste du monde. À l'inverse, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un crime, sans exception. Et ici aussi, quoi qu'en pense le reste du monde. Donc voilà, sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.